Les Africains ont abandonné leurs dieux pour adopter les dieux que leur envoyaient les Blancs, donc des dieux étrangers. Les Africains doivent revenir à leurs dieux. Voici ce qu'on a l'habitude d'entendre de la part de quelques frères et sœurs africains. D'accord, on vous le concède physiquement, on vous le concède, il n'y a pas de problème. Mais ce que je ne comprends pas en fait, c'est que spirituellement, nous avons aussi constaté que ceux que vous appelez nos dieux, ils s'inclinent aussi devant les dieux étrangers, donc les dieux qui nous ont été envoyés par les Blancs. Vous voulez parler de Jésus, certainement, puisque maintenant, les Africains croient en Jésus et tout ça. Quelques-uns disent que c'est une invention des Blancs, il y en a d'autres qui disent que ce sont des dieux, c'est un dieu étranger, c'est le dieu des Blancs et tout ça. Il n'y a pas de problème. Physiquement, comme je vous l'ai dit, on vous le concède. Mais comment ça s'explique que spirituellement, lors des séances de délivrance ou bien lors de certaines situations, nous constatons que ceux que vous appelez les dieux africains, ils s'inclinent devant le nom de Jésus. Ils s'inclinent devant ce Dieu qui nous a été envoyé par les Blancs, devant cette invention des Blancs. Ça, comment ça peut s'expliquer? Ou bien ils sont allés, ils ont manigancé, même jusqu'à manigancer spirituellement. Parce que franchement, ça me fatigue un peu. Si c'était physiquement seulement et que spirituellement, rien ne se passait. Parce que quand même, chacun de nous, on a eu des expériences où nous-mêmes, on n'expliquait pas ce qui nous arrivait. Pour les personnes qui ont déjà connu la délivrance, tu entends des esprits qui parlent à travers ta bouche. Ou toi-même, tu ne te contrôles pas parce que ton âme est là, parce que en fait, ton corps est possédé par d'autres esprits qui le contrôlent. Mais vu que tu as une âme, l'âme est là et elle peut voir un peu ce qui se passe. Donc, comment ça s'explique que pendant les délivrances, ces esprits qui sont considérés comme nos dieux, ils s'inclinent devant le nom de Jésus. Ils ne veulent même pas qu'on prononce le nom de Jésus. Ou bien quand on prononce le nom de Jésus, ils sont dans tous leurs états. Donc comment ça s'explique aussi que ces esprits-là, ils ne supportent pas le nom de Jésus? Ils sont impuissants devant le nom de Jésus. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Et que ces esprits qui sont considérés comme nos dieux, quand ils parlent, quand ils confessent toutes les œuvres qu'ils ont faites dans la vie de cette personne, ce n'est que destruction. Non, c'est moi qui l'ai empêché d'enfanter, c'est moi qui ai vendu son utérus dans le monde mystique. Donc quand vous dites que ceux qui disent que nous avons des dieux africains, c'est-à-dire que vous êtes d'accord qu'il y a un monde mystique. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Il y a le monde physique et il y a le monde mystique. Voilà. Donc, si on est d'accord qu'il y a le monde mystique, donc, comment se fait-il que ces dieux-là, quand ils parlent, ce n'est que destruction dans la vie des gens? Que la destruction. Comment ça s'explique? C'est moi qui l'empêche de se marier. C'est moi qui ai tué ses enfants. C'est moi qui chasse les hommes qui veulent la marier, c'est moi qui l'empêche de garder de l'argent, c'est moi qui l'emmène à se prostituer. Ce n'est que, jamais ils ne vont citer de bonnes choses. Ce n'est que destruction, c'est-à-dire que eux, ils rentrent dans la vie de la personne pour détruire la personne. Et c'est ce Jésus-là qui est inventé, qui est le Dieu des Blancs, qui est le Dieu des autres, en qui nous ne devons pas croire. C'est ce Jésus-là qui vient mettre un terme à toute cette situation-là. Donc, comment cela peut s'expliquer? C'est vraiment, c'est un peu, comment je peux dire, c'est incompréhensible, quoi. Sinon, si c'est physiquement, on vous le concède. C'est vrai, en Afrique, là, nous-mêmes, on a fait les adorations et tout ça parce qu'on était ignorants, on ne connaissait pas encore tout ça, qu'il y avait un seul Dieu, un Dieu créateur, qui a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. Une information là, elle part toujours de quelque part. On dit l'écriture, elle vient d'Égypte.
L'écriture, là, ça n'a pas été créé une fois dans le monde partout en même temps. Donc, une information n'est pas toujours de quelque part. Donc, c'est tout à fait normal. Si les Blancs, ils nous ont envoyé Jésus, qu'eux, ils ont découvert ça avant qu'eux, ils nous ont envoyé. Ou bien, de toutes les façons, avec tout ce que nous voyons en ce moment-là, nous avons constaté que c'est le plus fort qui raconte toujours son histoire selon sa version. Voilà. Donc, les mêmes qui nous ont dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité, c'est eux qui nous présentent un Jésus blanc, c'est eux qui nous disent que l'Égypte antique était des Blancs, alors que à ce qu'on voit d'après les archéologues, d'après des recherches qui ont été faites, des découvertes qui ont été faites, on a dit que l'Égypte antique, c'est-à-dire ceux qui ont construit les pyramides, là, le grand pharaon c'était avant, là, le pharaon qui était considéré comme un dieu, il a dit que c'était des Noirs en Égypte antique. Donc maintenant, l'information, nous la prenons avec des pincettes. Voilà. Là, on revient à notre sujet parce que c'est le spirituel. Ça, c'était juste pour ouvrir une parenthèse, pour dire que l'information maintenant, avec ce que nous tous, nous voyons maintenant, là, on voit que quand il y a une information, là, il ne faut pas prendre ça à 100%. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que oui, Jésus, nous l'avons reçu des Blancs. Les colonisateurs, là, ils nous ont envoyé la Bible. Il y a une femme même en Éthiopie ou je ne sais pas, je sais plus dans quel pays, là, elle racontait un peu comment ils ont fait, comment les colons sont arrivés là-bas. Ils ont présenté que les colons sont venus avec la Bible. Et ils leur ont dit fermez les yeux, on va prier. Et quand ils ont ouvert les yeux, les colons avaient leur terre et puis eux ils avaient la Bible. Mais c'est pas grave, les terres là c'est passager. Les terres c'est passager. On va voir, c'est vrai, c'est important, c'est juste pour rire. Mais au moins, au moins on a l'éternité, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, on continue de travailler et tout ça. Donc c'est vrai. Peut-être qu'eux, ils ont trouvé que c'était une aubaine. Ça ne veut pas forcément dire que c'était faux à la base. Mais puisque ce sont eux qui ont eu l'information de la Bible avant les Africains et tout ça, donc eux, ils ont trouvé peut-être une manière en cela de venir berner les Africains. Mais qui dit que ce n'est pas bénéfique pour les Africains? C'est comme, il y a des gens, Internet, c'est comme Internet aujourd'hui. Ceux qui ont créé Internet, ce n'était pas pour arnaquer les gens, ce n'était pas pour faire du mal. Mais aujourd'hui, chacun prend Internet pour faire ce qu'il veut. Il y en a qui prennent pour faire le bien. Nous autres, on profite d'Internet pour exhorter des gens. Il y en a qui prennent pour arnaquer des gens. Donc, ça ne veut pas dire que Internet, c'est pas quelque chose de réel ou bien c'est pas quelque chose qui n'est pas bon. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, eux, ils ont trouvé une manière pour venir voler nos richesses, de nous envoyer Dieu. Si toi, tu fais l'expérience et que tu vois que c'est une bonne chose, mais bon, tu l'adoptes. C'est tout simple. Donc, les frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de Dieu africain, il n'y a pas de Dieu de blanc. En tout cas, des expériences que nous avons eues, et même c'est vérifié dans la Bible, Satan, le diable, Satan, il était Lucifer avant. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Parce que généralement, ceux qui parlent de Dieu africain et tout ça, ils reconnaissent que quand même, il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, il se manifeste différemment selon les pays ou selon les continents et tout ça. Donc, il y a un seul Dieu. Il avait ses anges. Satan, c'était un ange de lumière. L'ange le plus proche de Dieu. Et il était beau. Donc, ça l'emmenait à s'enorgueillir. Et vu qu'il était vraiment très proche, comme on le dit, méfions-nous plus de ceux qui sont proches de nous que de ceux qui sont loin. Ou bien méfie-toi plus de tes amis même que de tes ennemis. Parce que ton ennemi, au moins, tu sais que c'est ton ennemi. Mais ton ami, il est là, il sourit toujours avec toi. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de planifier contre toi. Et toi, dans l'ignorance, tu lui fais confiance, tu lui dis tes choses et tout ça. Donc, c'est comme ça, Satan, il était le plus proche de Dieu. C'est comme ça, il s'est rébellé. Il dit, mais pourquoi lui, il ne va pas prendre la place de Dieu? Il était le chef de l'adoration. C'est pourquoi vous voyez que dans la musique, il travaille beaucoup, il travaille fort. Il était le chef de l'adoration. Oui, la louange et adoration, voilà, un truc comme ça. Donc, c'est comme ça, il a dit, mais pourquoi ne pas prendre la place de Dieu? C'est comme ça, il s'est rébellé, il y a eu la guerre au ciel. Et puis, on les a précipités, les anges, ceux qui sont restés, parce que quand il y a toujours coup d'État, là, dans l'armée, là, il y en a qui sont pour, il y en a qui restent fidèles.
Donc, il y a des anges qui sont restés fidèles et il y en a qui sont partis à Satan. Donc, c'est comme ça, ils les ont précipités sur la terre. Il y en a qui sont tombés sur la terre ferme. Il y en a qui sont tombés dans les eaux. Il y en a qui sont tombés, en tout cas, ils sont tombés un peu partout. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les esprits, les anges déchus. Donc, c'est ces anges-là qui vont se révéler aux gens comme s'ils étaient des dieux. C'est ces anges déchus-là que les gens adorent généralement. Donc, il n'y a pas de... Et ces anges déchus-là, leur maître, c'est Satan, le diable, c'est... bon, il ne s'appelle plus Lucifer. Donc, c'est Satan, leur maître. Donc, si toi, tu dis que tu n'es pas avec les anges de Dieu, tu n'es pas avec Jésus, et que tu as d'autres dieux, donc ce Dieu-là, c'est Satan, parce qu'il n'y en a que deux. Il n'y avait qu'un avant. Depuis que Satan s'est rébellé, c'est maintenant deux maîtres. Il faut le reconnaître, parce que quand même, il travaille fort et il a beaucoup d'adeptes. Donc il y a le monde des ténèbres et il y a le monde des dieux. Donc voici un peu, il n'y a pas de dieu africain, il n'y a pas de dieu de blanc. Il y a Dieu le Créateur et puis il y a Satan le diable et ses anges déchus. Et il y a Dieu aussi avec ses anges parce qu'il y en a plusieurs qui sont restés fidèles à lui. Donc voici un peu. Et c'est comme ça Dieu dans son amour, parce que si vous lisez l'Ancien Testament, Dieu était vraiment plus dur dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi on dit Ancienne Alliance. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu était un peu plus dur et dans la Nouvelle Alliance, il a envoyé Jésus. Peut-être il s'est dit que c'était des ignorants et tout ça, donc il a envoyé Jésus pour nous montrer la voie. Voici un peu l'histoire. Tout ne peut pas être expliqué dans cette petite vidéo-là parce que l'objectif, c'est pas de faire de longues vidéos. Ça, c'est déjà des longs même. Donc voici ça un peu, les frères et sœurs. Il n'y a pas de Dieu africain, il n'y a pas de Dieu de blanc. Il y a Dieu, le Créateur, et il y a Satan. Donc tu feras ton choix en fonction de qui tu veux servir. Lisez la Bible et vous verrez qu'il y a des prophéties qui ont été faites depuis Mathusalem, comme les gens ont l'habitude de le dire. Donc ça veut dire depuis longtemps, depuis les années-lumière et des choses que nous vivons à notre temps actuellement. Ah ouais, je ris parce que... Et là, tout de suite là, j'étais venue terminer ma vidéo et il y a quelqu'un qui m'approche, je pensais qu'il travaillait aussi dans la même société que moi. Donc il m'a dit qu'il est nouveau ici, il m'a approché, pour moi il était dans la même société, donc il est nouveau et tout ça ici et tout ça, mais il a perdu sa route. Et donc, voilà, il a commencé à me dire, je ne vais pas dire sa nationalité qu'il m'a dit. Et donc... il me dit qu'il est marabout. Vous voyez, vous les chrétiens là, vous êtes là, vous dormez. Les gens, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de proclamer ce qu'ils sont. Mais les chrétiens d'aujourd'hui là, ils ont honte. Ils ont honte de leur foi. Ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte de parler même de Dieu. Ils disent qu'ils croient en Dieu. Quand ils sont seuls, quand ils sont à l'église, il faut les voir comment ils sont zélés. Quand tu les vois prier même là, tu te dis même ils vont faire descendre Dieu tout de suite. Mais quand ils sont dehors là, pour dire qu'ils sont chrétiens là, ça c'est compliqué. Lui il m'a dit ben. Et puis ce qui est bizarre, c'est que je suis en train de faire une vidéo pour exhorter les gens au christianisme. Et lui, en fait, c'était une manière de faire sa publicité. C'était pour voir si j'étais intéressée ou pas. Voilà, lui, là, il s'est jeté, comme on le dit. Voilà, qu'il est marabout. Mais bon, ces génies ne l'ont pas aidé à trouver son chemin. En tout cas, ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il continue de nous éclairer et que ceux qui sont encore dans le doute, qu'ils soient vraiment éclairés, que Dieu se montre à chacun, que Dieu se révèle à chacun par son esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen.